Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite partie, petite analyse de Ariantari contre Alireza Firouzja. Du coup, Ariantari 2642 Elo qui joue avec les pièces blanches contre Firouzja, joueur français avec 2754 Elo. Du coup, c'est parti, E4 et C5 de la part d'Ariantari, partie sicilienne, cavalier F3, D6, D4, CD, cavalier D, cavalier F6, cavalier 5, et A6. Du coup, le coup A6, bon, c'est la Najdorf, il y en a des milliers, des millions, des milliards de parties dans la base. Et A4, alors, c'est des nouvelles idées à la mode d'empêcher le coup B5. Alors, je connais une partie entre, comment il s'appelle, entre Mikhail Goyubiev qui s'est continué par un B6, fou B7, cavalier D7, tour C8, dame C7, grand roc. Et il a remporté une très belle partie. Mais bref, dans tous les cas, il y a du coup A4, voilà, A4, E5, de la part de Firouzja, qui a déjà joué la même chose contre Karyakin il y a hier, quoi, ou il y a 2 jours même, et tout simplement, il a explosé Karyakin en empêchant le cavalier de venir. Merde, excusez-moi, je disais donc, cavalier F3, il veut revenir, et en fait, parce que le cavalier sur B3 n'a pas trop d'avenir, il va aller sur E2 et sur C4, mais voilà, il ne vaut pas grand-chose puisqu'il n'a aucun avenir proche, ce cavalier. Cavalier F3 et A6 de la part de Alireza. Cavalier D2, alors c'est assez tôt, c'est assez rapide. Je pense qu'un meilleur coup aurait été d'abord fou C4 pour vraiment prendre les cases blanches et rentrer avec le cavalier. Sur un fou E6 par exemple, tu joues dame E2. Tu l'échanges pas, hein. L'échange paraît vachement bon pour les noirs quand même, puisque tu vas quand même laisser un contrôle de la case D5 beaucoup plus intéressant. Il y a une partie entre Wojtaszek et Gouzenov qui s'est jouée, les noirs ont remporté une très belle partie. Du coup, dame 2 est jouable, et après tu empêches juste D5, et sur un D5 tout de suite, tu as juste E prend D5, bon, on va dire fou G4 par exemple, et dame prend E5, et c'est juste complètement gagnant. Mais bref, je disais donc fou C4, mais il a joué cavalier D2 d'abord. L'idée dans la partie, c'est d'aller sur la case C4, et on va jamais aller sur B3, ça n'a aucun sens, hein. C'est juste la perte de 3 tempos. La preuve, si maintenant tu joues cavalier B3, l'ordinateur te donne -2 déjà. Alors bon, je suis pas expert aux échecs. Bon, si, je suis maître, mais bon, je ne dirais pas que c'est un bon coup quand l'ordinateur te donne -2. Fou E6, cavalier C4, il n'y a qu'une seule partie dans la base, c'est entre 2 grands maîtres, Felger et Cuiseda Pérez. Voilà, deux grands maîtres, quoi. Fou D7, qui est une nouveauté. Alors, il y a la partie dans la base, c'est continué par dame C7, après il y a eu cavalier D5, fou prend D5, E prend D5. Si tu fais cavalier prend D5, par exemple, tu as juste pion prend et tu attaques le fou, il n'y a aucun problème avec le cavalier. Et du coup, fou prend, pion prend, et la partie s'est continuée ensuite par je sais plus quoi. Mais bref, voilà, c'est ma mémoire s'arrête là. Mais bref, en tous les cas, il y a fou E7, cavalier D5, cavalier prend, pion prend. Alors d'habitude, on ne prend pas tout de suite, hein. L'idée vraiment, c'est pas laisser. En fait, on ne veut pas prendre quand il peut y avoir dame prend. Or là, maintenant, il n'y a pas dame prend parce que tu as juste fou prend dame. Voilà. Mais bref. Là maintenant, on peut prendre, et là Firouzja va jouer un super coup, il va jouer fou F5. En fait, c'est un coup assez intéressant. L'idée, en fait, c'est qu'il veut empêcher un fou D3 qui est un naturel, parce que si maintenant tu as un fou D3 qui semble quand même normal, voilà, fou prend, dame prend, bah en fait, d'une certaine manière, après dame C7, le cavalier d'un coup est quand même assez bizarre. T'as pas de bonne case, E3 c'est la case du fou, le fou n'a pas de bonne case, et surtout après cavalier D7 et tour C8, le pion C3 sera faible à vie. Et c'est quand même assez intéressant. Il a joué fou F5. Dans la partie, il y a eu A4. Pardon, A5 de la part de Ariantari, qui est un coup assez marrant. Alors, il veut aller sur B6, ça on le comprend. Mais je pense qu'un coup plus logique aurait été d'abord de jouer fou E2 pour jouer petit roc. Vraiment, là, les gars, je sais qu'il est grand maître et tout ça, et qu'il peut trouver des coups incroyables et se dire, ouais, je suis grand maître, je suis incroyable. Mais les mecs, si vous avez un roi terrible comme celui d'Ariantari dans sa partie, croyez-moi que vous n'allez pas faire long feu dans le monde des échecs. Mais bref. Il y a eu fou F5, A5, cavalier D7, il contrôle la case B6, parce que mine de rien, les blancs menacent quand même cavalier B6. Cavalier D7, fou E2, roc, roc. Alors, et dame C7. Là maintenant, on va arriver dans le premier moment critique de la partie, parce que Firouzja a un avantage de développement. Les tours sont déjà connectés. Firouzja vient de rentrer dans le milieu de jeu, alors qu'Ariantari, bon, il a un problème avec ce fou, il a un problème avec le pion C2, et un petit problème avec ce cavalier aussi, qui finalement, il est là, mais il est un peu stupide, tu vois, il a pas 1000 cases où aller, tu vois, genre... c'est un peu tristouné. Dans la partie, il va jouer fou E3. L'idée, c'est qu'il veut vraiment aller sur B6, tout échanger et avoir un fou. Et en cas de prise du pion, bah, il va juste jouer tour C1 ou autre, et bref. Mais dans la partie, il y a eu... Ok.
J'ai sauté un peu trop vite les coups, mais en gros, il y a eu fou H7. En fait, l'idée, c'est que si tu joues cavalier B5, comme dit, il y a prise et toutes ces prises-là, et il y a le pion qui gagne à la fin. Mais là, maintenant, Firouzja va jouer tour A3, qui est un coup vachement intéressant. Ah, pardon, Ariantari va jouer tour A3, qui est un coup vachement intéressant. Et en fait, c'est une idée assez à la mode. Moi, je me rappelle, dans un de mes premiers championnats, je me suis fait exploser par un mec qui avait 1800 Elo. Bon, il était un peu nul, mais bref. Et en fait, j'avais le pion sur B5, il m'a joué A4. Non, j'avais le pion sur B5, à cavalier C3 il avait, j'ai poussé, et plus tard quand le cavalier s'est barré, il m'a joué A4, et j'ai pris en passant. Il a repris de la tour, il avait une tour sur A3 vachement forte. Et finalement je me suis fait déglinguer, cette tour est arrivée sur H3, G3, G4, sur G7, et il m'a complètement maté. Mais bref, tour C8 de la part de Ali Reza, qui d'après moi il a déjà une imprécision. Je pense que si le meilleur coup aurait été déjà d'envoyer un F5. En fait, tu as beaucoup d'espace avec les noirs à l'aile roi, et il faut que tu l'utilises. Là, ici, tu as le cavalier qui peut arriver, tu as le fou, tu as l'autre fou, tu as la tour. Et la dame, en 2 coups, ou ok, en 3 coups, elle est déjà ici en train d'attaquer, tu vois. Et F5 pour jouer F4, prendre plus d'espace et rentrer avec les pièces, tu vois. Les pièces, c'est vraiment rien de mauvais, tu vois. Mais bref, dans la partie, il a joué tour C8, et là, roi H1. Là, un coup, franchement, je comprends pas pourquoi il l'a pas joué, il aurait dû jouer tour C3, tout bêtement. Tour Z3, c'est exactement ce qu'il voulait avec cette tour sur A3, c'est simplement utiliser cette tour qui dépasse ses pions. Et là maintenant, tu as envie de jouer des cavaliers B4 ou des cavaliers prend D5. Et là maintenant, je dois avouer que j'ai du mal à trouver un coup intéressant pour les noirs. Genre dame D8 par exemple. Déjà, si le seul coup c'est de retourner avec cette dame sa case de départ, c'est que c'est un bon coup. Là par exemple, tu as tour B3 qui regagne un temps. Ok, si tu joues dame C7, on peut déjà prendre la nulle, mais je pense que dame D2 est un bon coup. Tu t'habilles ton développement et tu veux menacer des sacrifices et des tours qui rentrent. Et là maintenant les blancs sont vraiment beaucoup mieux dans cette position. Du coup, il n'a pas joué tour C3 malheureusement, il a joué roi H1. Alors, je comprends pas l'idée de roi H1. Là maintenant vraiment, il fallait tenter l'activité. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'Ariantari ne joue pas l'activité. Quand il a la possibilité, il prend vraiment pas les risques. Là, tour Z3 était simplement beaucoup mieux pour les blancs. Mais il a joué roi H1. Et là maintenant, F5 des noirs. Et là d'un coup, les noirs, ils ont la même position qu'avant avec le F5. Seulement là d'un coup, la tour sur A3 est bizarre. Puisqu'après F4, ben, la tour n'aura pas 1000 cases non plus. Et la tour est déjà sur la colonne C. F4 de la part d'Ariantari. Alors, c'est le meilleur coup. Là, j'ai rien à dire. Mais comme dit, un tour F3 intermédiaire et dame D8 et là, pousser un F4. Là, je suis vendeur, tu vois. Là, d'un coup, la position elle est de nouveau très bonne pour les noirs. Tout simplement parce qu'après prise, il y a une faiblesse à vie sur D6. Et vraiment, tu vis sa case. C'est incroyable. Genre, tu dois jouer cavalier F6 déjà pour défendre. Et là, même tour B3 pour revenir attaquer. Tour C7. Je sais pas, et tu peux réutiliser tes pièces, par exemple tu peux jouer, je crois dame D4, non pas dame D4, ça m'a l'air mou dame D4. Je pense que tu peux jouer un coup comme cavalier D2 pour arriver sur F3, D4 et D6. Et t'as aucun moyen de défendre le plan. Tac, 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 tac. Et d'un coup ce fou sur H7 qui était vachement fort, il est bloqué par son propre pion. Mais bref, dans la partie du coup, il aurait dû attaquer les tours C3, mais il a joué d'abord F4. Fou F6, et là il va jouer le coup au mauvais moment. Il a joué B4. Là, vraiment, il fallait jouer tour C3. Et si tu as peur du coup D4, tu t'enlèves et tu remets pression ici et tu vas arriver sur la case juste après. Et là, on pourrait se dire, oui, les noirs ont l'espace. Mais ce cavalier, il va aller où? Sur B6? Sur le cavalier sur C4? Si tu me joues cavalier ici, là, tu as fou prend C5 déjà. On va dire dame prend C5 et prise. Et du coup, on se dit, ouais, mais bon, moi je te fais pion prend, je suis intelligent. Bah, t'as D6. Et t'es plus intelligent pendant très longtemps. Genre dame D8, à la limite je dirais déjà ça et ça, mais un coup beaucoup plus fort, je pense c'est déjà cavalier E5. Ça a l'air acrobatique, hein. L'idée c'est juste de prendre, pousser et avoir, genre déjà tu menaces dame échec et cavalier F7 qui a égalité, et si tu prends pion prend, t'as 2 pions passés liés qui sont tout simplement des monstres, et ça personne ne le tient, c'est complètement gagnant pour les blancs. Mais il a dû jouer le coup vachement vite, là il a joué le coup en 30 secondes. Comment c'est à peine tempo quoi. Ariane Tempo, non, Ariane Tari, la fusée Tari a joué tout tempo, vachement vite comme une fusée. Bon, je sais pas, mais bref. Autrement dit, il a joué B4. Alors B4, c'est déjà tout simplement une faute. Là maintenant, Firouzja a simplement très bien répondu. En fait, B4, ça ne menace rien, ça ne fait rien, ça prend juste d'espace à l'aile dame, mais t'avances pas à l'aile dame. T'as jamais B5, t'as jamais à B5, à 6, tu perds tout. Enfin, le coup est tout simplement mauvais. Il fallait garder la tour et de ne pas avoir peur de E4, vraiment. On pourrait se dire, oui, mais je pense qu'il a juste pas compris à quel point c'était fort après le tour C3, ça et ça, à quel point c'était fort
le fait que le cavalier puisse pas bouger et que le fou puisse pas bouger. Il a dû se dire, ouais, je sais pas, G5 à la limite pour attaquer, mais G5, tu joues dame D2. Et s'il joue G4, bah bravo les noirs, vous venez de tout fermer. Je peux même être méchant et te jouer G3, tu vois. Et je suis quand même complètement gagnant. Parce que tout simplement, il n'y a rien là. Maintenant, je peux même te jouer, je sais pas, dame B4. Comment tu me défends ça? Si tu me joues ça ici, j'ai dame prend D6. Incroyable. Franchement, c'est vraiment dommage qu'Arientari n'a pas compris ça. Mais ça, je crois que c'est la vraie différence entre un 2700 et un 2600 comme Arientari et Firouzja. Mais bref, Firouzja sur F4, il aurait dû prendre. Fou prend F4 et cavalier F6. Et tout simplement. Mais bref, dans la partie, il a joué B4. Et bon, meilleure réponse à part Firouzja, il a joué tour F8. Pardon, tour C8. En fait, il dit tout simplement, je vais te prendre et avoir la colonne E. Et il a raison de faire ça. La tour sur A3 d'un coup est bizarre, puisqu'elle va jamais arriver de l'autre côté. Et même si elle y arrive, il n'y a aucune pièce pour attaquer. Toutes les pièces sont bloquées. Dame D2 de la part d'Arientari termine son développement un peu trop tard. Là, comme dit, il aurait dû jouer F prend E5. Et garder des lignes ouvertes. Et genre sur un F prend E5, jouer D6, tu vois. Et ça, c'est beaucoup mieux. Du coup, tu es obligé de faire un cavalier prend. Et sur cavalier prend, tu as fou B6, tu vois. Et ça, je suis déjà vendeur. Genre dame D7, cavalier prend E5. Pion prend est toujours bizarre, il y a le pion passé à chaque fois. On va dire, ok, tour prend pour doubler les tours. Genre, je sais pas, fou C4. Ou non, C4. Tu joues C5 au prochain coup et tout simplement, tu as une très très bonne position avec les blancs. Et si tu joues tour E8, genre fou F3. Et cette position-là, elle est beaucoup beaucoup mieux pour les noirs. Le fou H7 est mauvais, le fou F6 est bloqué par la tour. Les tours n'ont nulle part où aller. C'est vraiment incroyable. Et toi, tu vas jouer C5, C6. Vraiment, c'est très très beau. Mais bref, dans la partie, du coup, il n'a pas compris. Et vraiment, il a tout joué tempo, hein, comme une fusée. Dame D2, tour E7, et F prend. Là, c'est le mauvais moment. Là, il aurait dû jouer tour B3 et pousser B4. Vraiment, il fallait faire un truc à l'aile dame parce que tu vas simplement te faire défoncer à l'aile roi. Dans la partie, il a joué F prend E, cavalier prend E, cavalier B6. Faute. Là, maintenant, il fallait re-rentrer dans le fou B6. Enfin, là, ça marche pas parce que tu perds la pièce. Mais il fallait trouver un moyen d'arriver sur la case B6 sans tout foutre en l'air. Par exemple, cavalier prend E5, tour prend E5, et ouais, genre même fou D3, c'est bon, tu vois, tu mets pression. Et sur un tour là, t'as juste fou D4, et tu vas venir échanger, genre tac tac. Et là, t'es déjà complètement gagnant parce que ta dame prend H6, tu vois. C'est ça le problème, et t'as nulle part où aller avec les noirs. Genre là, le meilleur coup, d'après l'ordi, c'est fou G5, dame D1, et tour 7. Tu vois, et ça, c'est une position vachement active, et un peu mieux pour les blancs, genre C4, C5, et c'est tout simplement beaucoup beaucoup mieux pour les blancs. Les noirs ne peuvent rien faire sur la colonne E. Mais bref, dans la partie du coup, il a joué complètement autre chose, et eu prise cavalier prend et cavalier B6, et cavalier G4 de la part d'Alireza, qui est une faute. En fait, ça maintenant, il fallait jouer tour F8 et mettre pression sur la colonne E. Là maintenant, la différence entre cette position et l'autre, tout simplement, c'est que le cavalier est là, et le cavalier ne revient jamais sur C4. Et le cavalier est hors de jeu. Et tu as un cavalier en plus dans cette position, simplement parce que le cavalier ne joue pas. Il défend, certes, mais à vrai dire, là maintenant, le jeu se passe ici, là, dans ces cases, tu vois. Et le cavalier ne sert à rien. Tout comme cette tour, elle est un petit peu out. Bref. Mais dans la partie, du coup, je joue cavalier G4, et là, faute d'Arientari, fou F4. En fait, là maintenant, le seul coup qu'il fallait jouer, il fallait ne pas avoir peur de la prise, il fallait jouer H3. C'est bizarre, mais l'idée, c'est que cavalier prend E3, cavalier prend prise, t'as pas dame prend, tout simplement parce que t'as cavalier D7. Et là maintenant, si tu joues ça par exemple, t'as mat en 2, t'es obligé de ça et c'est mat. On pourrait se dire oui mais bon, moi je suis un génie, je te fais pas ça, moi je te fais ça par exemple. Mais en fait, t'as cavalier prend F6 échec, roi, on va dire GH, et dame E6 échec. Le roi se barre et tu prends ça, tu gagnes la tour. Voilà, comme ça. Le dame n'est pas bourré, mais bref. Et du coup on se dit oui mais bon, moi je suis intelligent, je te joue tour D8. Ah bon, c'est ce que je viens de montrer. Je te joue ça. Bah en fait t'as prise, ça, et tu gagnes la tour. Alors, tu gagnes pas la tour parce qu'il y a ça, prise, et roi G8, et après genre t'as un joli coup, c'est fou H5. Tu veux menacer dame fou F7 et le fameux mat en 2 là. Le seul moyen de défendre c'est tour F8. Et après tour F8, en fait, t'as juste dame prend D6. Et là maintenant, si on regarde le matériel, il y a quoi en moins? Il y a 1, 2, 3, 4 pions chez les noirs, et t'en as 5 chez les blancs. Du coup là maintenant les blancs ont l'attaque, ils ont neutralisé l'attaque des noirs, il y a un mauvais fou chez les noirs, et t'as un pion de plus, et c'est un pion dépassé. Bref. Mais ça c'est ce qu'a loupé le Arientari. Il a joué fou F4, qui est une faute. Là maintenant en fait, Firouzja va lui dégainer les meilleurs coups, il a joué tour F8, il prend le contrôle de la colonne E, et fou F3. Faute totale, là maintenant, Firouzja l'a puni, il a joué G5.
En fait, là maintenant, il est temps d'attaquer. T'as les 2 tours sur la colonne E, t'as le fou, le cavalier. La dame est un petit peu out, c'est vrai, mais il n'y a rien qui défend le roi. Genre maintenant, il joue G5, il a pris le fou. Si tu recules, maintenant, il y a juste prise, et tu perds la pièce. C'est terrible. Il a joué le meilleur coup intermédiaire, il a fait la prise du fou. Si tu prends le fou de case blanche, par exemple, t'as fou E3, et là, ça va, mais t'es quand même vachement mal avec les noirs. Là maintenant, je sais pas, genre fou B2, vachement bien. Tu dois rejouer tour A2, et là, fou C3. Et en fait, t'as pas de case qui peut défendre la tour. Bref, du coup, tu peux pas prendre le cavalier. Il a eu prise G4, fou E3, et tour F7 de la part d'Ali Reza. L'idée, maintenant, simplement, c'est qu'il veut rejouer sur la colonne F et menacer des fou C3, qui sont complètement gagnants. Il joue C4, le Ariantari, et là, en fait, t'as un joli coup de la part de Firouzja, qui est vraiment une masterpiece. Vraiment, je sais pas comment des grands maîtres font pour ne pas avoir les coups. Vraiment, ça m'insupporte. Ils avaient encore du temps à la pendule. Mais bref, dans cette position, il y a une fou B2 de la part d'Ali Reza. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu prends la tour? En fait, il y a dame prend F7, je te menace mat, et je te menace la tour. Et tu peux pas défendre les deux. Du coup, ouais, mais bon, moi, je te prends le fou. Bah, t'as ça, comme dans la partie, et fou G1. Et là, en fait, si on regarde la position, t'as une qualité en moins. Et là, en fait, on peut se dire, oui, mais attends, moi, je veux bien trouver un truc, genre, je sais pas, tour A à 1, par exemple, t'as juste fou prend 1. Bon. Ok, ça, c'est le gros souci de la position. Et si on se dit, ouais, mais bon, attends, ici, là, genre, ouais, attends, mais moi, je te joue, je sais pas, vraiment, il n'y a aucun coup. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Ouais. Les seuls coups, c'est de perdre la tour nette. Enfin, c'est terrible. Et bref, simplement, c'est complètement perdant. Tour prend F7, dame prend F7, dame prend B2, dame G1, coup G1 et tour E2. Alors, si tu joues tour E1 maintenant, t'as dame D4. Et c'est complètement égal parce qu'en fait, t'as tour D1. La dame doit aller sur le case E3. T'as tour E1 et en fait, c'est complètement perpétuel. Et t'as aucun échec. Hein. Genre, tour E1 empêche les échecs. Et ça, c'est perpétuel. Et c'est complètement nul, ça. Mais Firouzja, bien sûr, c'est pas un dauphin. Il te joue tour E2. Et il gagne simplement le matériel. Là, maintenant, quand tu te barres avec la dame, on va dire, genre, ici, par exemple, t'as juste dame prend G2 mat. Là, du coup, Ariantari était obligé de rendre la dame. Dame prend E2, dame prend E2. Et là, maintenant, il a tout simplement joué avec une dame en plus. Là, maintenant, les noirs veulent jouer H5, H4. Mais il faut d'abord qu'ils prennent. En fait, tu peux jouer H5 tout de suite. Là, il n'y a pas de souci. Mais après la prise, il faut voir roi F7 pour bloquer le pion. Vraiment, et ça, c'est juste complètement gagnant pour les noirs. Il a d'abord pris et décise de la part d'Ariantari, mais bon, il y a eu prise C3, tac, dame D1. Et après, c'était juste une question de quelques coups encore. Il a poussé le pion, et dans cette position, dans quelques coups, Ariantari est simplement abandonné parce que bon, t'as une dame en moins contre un grand maître vachement fort. Et là, maintenant, Ariantari est abandonné parce qu'après roi ici, est simplement A3, A2, A1. Et tout simplement, Ali Reza a explosé Ariantari d'une façon assez peu orthodoxe. C'était vachement bien. Le F5 était vachement intéressant. Le G5 ensuite était très très bien. Comme dit, les deux fautes d'Ariantari, c'était d'avoir trop peur, quoi. Il avait vraiment peur de la tour sur C3, alors que ça donnait un avantage. Je pense que sur tour C3, il avait aussi des problèmes avec genre des F4. Mais genre sur un F4, tu t'en fiches complètement. Genre t'as cavalier B6 et t'attaques absolument tout, tu vois. C'est vraiment dommage qu'il a eu tellement peur, le Ariantari. Mais bref. Voilà. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo partout autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, @checkloris. Si vous voulez soutenir la chaîne YouTube d'une certaine manière, vous pouvez me lâcher un petit commentaire. Ça me fait toujours du bien. Si vous avez des astuces pour mes vidéos, peut-être si vous avez encore des questions ou je sais pas quoi, vraiment n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. Je vous dis du coup à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Loris Akali 7 et ciao tout le monde.